Bonjour et bienvenue dans cette synthèse sur les méthodes et les modèles d'apprentissage en formation e-learning. Elle vous est présentée par Romain Laurent, Solène Chassagne et Hanan Mideb. Introduction. Apprendre par soi-même la formation tout au long de la vie. Michel Feutry définit la formation tout au long de la vie comme le processus de structuration des apprentissages tout au long de sa vie, acquis dans et par les expériences personnelles ou professionnelles, au service de la vie personnelle ou du parcours professionnel. Elle naît de deux constats. Tout d'abord, la mondialisation et l'accélération des transmissions d'informations depuis une vingtaine d'années, qui ont démultiplié les sources d'informations et d'accès au savoir. C'est ce qu'Édith Cresson a appelé la société cognitive dans son livre blanc sur l'éducation et la formation en 1995. Ensuite, deuxième constat, aujourd'hui les carrières sont de moins en moins linéaires. Un individu peut changer 5 à 10 fois de métier au cours de sa vie. C'est ce que Carré a appelé la société de l'apprenance en 2012. Il revient donc dans un constat comme dans l'autre à l'individu de s'adapter, notamment pour développer ses qualifications. Suivant cette évolution, l'enseignement n'est plus basé uniquement sur les savoirs, mais également sur le savoir-être d'une personne à se former tout au long de sa vie. Le formateur structure et valorise désormais les apprentissages informels. On passe ainsi d'une société pédagogique à une société éducative. À la fin du XXe siècle, la formation devient donc auto-formation, passant de la verticalité à l'horizontalité. Et en 2002, Dumas-Dié parlera de l'émergence d'un sujet social apprenant qui doit apprendre à apprendre par lui-même, d'où naîtra le néologisme apprenance, qui réunit l'apprentissage et la connaissance, englobant les situations formelles et informelles et les parcours de vie personnels et professionnels.